Ah, la chaleur était insupportable. Notre voiture traînait le monstre d'eau sur une remorque. Papa pensait que c'était un nom stylé pour un bateau à moteur. Le bruit était terrible. Maman n'arrêtait pas de parler. Léo, mon frère aîné, ronflait à côté de moi. Il était récemment rentré de l'université pour passer les vacances avec nous. C'était le cocktail parfait pour un été désastreux. Salut, je m'appelle Clara. J'étais pas vraiment ravie de notre voyage. Mes parents ont loué une maison sur le lac pour tout l'été. On y était déjà allé quand j'étais petite. Mais maintenant, un été avec juste ma famille pour compagnie, sans amis ni accès à Internet, me semblait comme une punition. Tu te souviens de la chanson qu'on chantait sur la route? D'où la grenouille qui vit dans un étang. Allez, Emma, chante, plutôt mourir. Tu adorais cette chanson? Ouais, quand j'avais 5 ans. J'en ai 16 maintenant. Mes parents me voyaient toujours comme leur douce petite Emma. J'ai mis des écouteurs et j'ai enterré mon visage dans mon téléphone. Il y avait toujours un peu de réseau. Et j'ai pu ouvrir le message vidéo que ma meilleure amie m'avait envoyé. Elle était à une beach party, alors que je devenais folle dans une chambre de torture. Regarde, Tom a enlevé son t-shirt. Oh, il est beau, hein? Tu pourrais faire frire des œufs sur ses abdos. Avant que je puisse répondre, Léo s'est réveillé et a effacé le message. Tu es encore trop jeune pour regarder des garçons torse nus. Papa, Léo a raison. Chérie, vous vous liguez contre moi? J'ai frappé mon frère sur le nez. Il m'a giflé à l'arrière de la tête. Papa a ignoré notre dispute sur la banquette arrière. Maman chantait toujours la chanson de la grenouille. Un voyage en famille classique des Martins. Bientôt, on s'est arrêté pour déjeuner. Notre serveur était absolument magnifique. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Charmante dame? Ouh, il flirtait même avec moi. J'ai commandé des crêpes aux fraises. Et quand il les a apportées, il y avait un cœur dessiné avec de la sauce chocolat sur le dessus. Sérieusement, c'était tellement gentil que j'ai réalisé que je devais lui demander de sortir avec moi. J'ai écrit mon numéro sur une serviette et j'ai essayé de le lui passer en cachette. Mais mon frère génial est intervenu une fois de plus. Merci, j'avais besoin d'une serviette. Maintenant, excusez-moi, je dois aller aux toilettes. Oh, tu es obligé de me gâcher l'appétit. Après le déjeuner, ma famille est retournée à la voiture. Et j'ai décidé de tenter ma chance à nouveau. Tu as un Insta? C'est pas tes oignons. Fullcamp. Quelque chose ne va pas? Demande à ton psychopathe de frère. Oh, Léo, tu as fait peur au serveur? Qu'est-ce que tu racontes, charmante dame? Oh, arrête. Pourquoi tu es rentrée à la maison pour l'été? Je t'ai pas vu depuis 2 ans. Alors, pourquoi venir maintenant tout d'un coup? Non, c'est juste que ma petite sœur me manquait. Ouais, bien sûr, j'étais peut-être plus jeune que lui. Mais mon cerveau fonctionnait certainement mieux. On est enfin arrivé. J'ai reconnu la maison de la plage qu'on avait louée quand j'étais petite. À l'époque, ça m'avait semblé être un vrai manoir. Mais maintenant, c'était juste une cabane étouffante pleine de vieux souvenirs. Papa s'est tout de suite concentré sur le bateau. Maman a fait sa limonade signature. Pendant ce temps-là, je courais partout avec mon téléphone comme une folle, essayant d'avoir du réseau. Allez, je vais mourir ici. Salut, tu viens d'arriver ici? Je m'appelle Camille. J'habite pas loin. Il va y avoir un concours de château de sable sur la plage demain. Tu devrais venir. J'ai pris le flyer. Une plage de nouvelles connaissances. Peut-être que les vacances ne seraient pas si nulles après tout. Non, ma petite sœur ne traînera pas avec des inconnus en bikini. Allez, c'est l'été. Tu peux venir aussi. Beau gosse. Comment pourrais-je dire non à une beauté comme toi? Alors, toi, tu peux flirter, mais pas moi. Je suis un adulte. Allons-y ensemble. Non, c'est papa. Léo a raison. Chérie, c'est tout ce que tu sais dire? Après le déjeuner, papa nous a tous invités à faire un tour sur son monstre d'eau. Youhou, dommage qu'il n'y ait pas de requin ici. Arrête de râler. Emma, viens ici. Je vais te mettre de la crème solaire. Je ne suis pas un enfant. Je peux le faire moi-même. On a atteint une baie. Et j'ai vu un camp d'été sur l'autre rive. Un groupe d'adolescents traînait là-bas sans surveillance d'un adulte. J'étais vraiment jalouse d'eux. Ça, c'était la vraie liberté. Ce soir-là, ma famille a décidé de jouer au Monopoly. Sérieusement, ils pensaient vraiment que c'était la meilleure façon de passer la soirée. Viens avec nous. Emma, non merci. Ma vie n'est pas un jeu de société ennuyeux. Je suis sortie sur la terrasse. L'air de la nuit était d'une fraîcheur vertigineuse. J'ai vu des millions d'étoiles se refléter dans le lac. Tous mes amis vivaient des aventures. Leurs premiers amours. Pendant ce temps-là, je passais l'été avec mes parents et un tyran qui me sert de frère. C'était tellement injuste. Et puis, j'ai vu un beau mec au clair de lune. Romantique, non? L'inconnu s'est soudainement retourné et m'a souri. Et quel sourire! Je me suis approchée de lui. Hypnotisée, mais il est temps que les petits-enfants aillent dormir. Notre maison était déjà minuscule. Et j'ai dû partager une chambre avec Léo. Comme quand on était enfant. Mon frère était mon super-héros à l'époque. Tu es tellement grand. Je vais toucher la lune. On avait l'habitude de s'amuser ensemble quand on était enfant. Mais tout avait changé. Ne pense même pas à sortir la nuit. J'ai un sommeil léger. Quoi d'autre encore?
Tu vas me tenir les cheveux comme une laisse juste pour t'assurer que je ne m'enfuis pas? Pendant que je m'endormais, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce gars mystérieux sur la plage. Le matin, je m'apprêtais à aller à la plage. J'allais porter le tout nouveau bikini rose vif que j'avais acheté la veille de notre voyage. Aucun des garçons ne pourrait me quitter des yeux. Je serais une star, mais mon beau bikini était introuvable. Au lieu de ça, j'ai trouvé cette monstruosité dans mon sac à dos. Comment c'est arrivé là? Je pensais l'avoir jeté l'année dernière. Il y a un problème? Tu as changé mon maillot de bain? Le nouveau était trop révélateur. Tu es insupportable. J'ai dû porter ce truc moche. Tout le monde sur la plage ressemblait à des dieux grecs. Je me sentais comme une otarie rose à côté d'eux. La compétition pour le meilleur château de sable a commencé. On a été divisés en équipes. J'ai dû travailler avec Camille et Monsieur Con de l'année. Alias mon frère. Camille, donc tu vis ici? Ouais, de l'air frais et une belle vue toute l'année. C'est pour ça que ta peau brille. Oh, tu es en train de me dire que je suis jolie? Tu es en train de me dire que je suis jolie? Marions-nous, moi, ta petite sœur est tellement drôle. Ah, j'étais comme ça aussi quand j'avais 12 ans. J'ai 16 ans, je vais te botter les fesses. Il va falloir que tu m'attrapes d'abord. Heureusement, j'avais laissé mon téléphone à la maison. Ni Léo ni nos parents ne pourraient me joindre. Je suis arrivée sur une plage sauvage. Il n'y avait pas une âme autour. C'était l'endroit idéal pour se baigner. Mais là, j'ai entendu une voix derrière moi. Fais attention, je ne suis pas une enfant. J'ai nagé, je vois que tu n'es pas une enfant. Tu es une fille charmante. Je voulais juste t'avertir que le fond est rocheux ici. Ah, désolé. Alors, je t'ai vu chez nous hier. Ouais, je t'ai reconnu aussi. Tu veux nager? Il s'appelait Noah. Il était drôle et mystérieux. Son sourire était plus lumineux que le soleil. Oh, c'était le gars de mes rêves. Noah m'a dit qu'il avait emménagé ici avec ses parents il y a 1 an. Notre maison est derrière cette colline. Je suis là avec ma famille pour les vacances. On a passé toute la journée ensemble à discuter de tout ce qui nous venait à l'esprit. C'était facile de parler à Noah. Le soir, il m'a soudainement invité à sortir si vite. Ça pourrait être notre histoire d'amour estivale inoubliable. J'ai accepté. Oh, c'était exactement ce qui me manquait. Mais juste après ça, pour une raison quelconque, Noah est devenu sombre. Pour être honnête, je traverse quelque chose en ce moment. Mais je ne veux pas t'impliquer. Tu peux me le dire? Il a dit que ses parents avaient démarré une entreprise de location de bateaux. Mais que presque immédiatement, ils ont dû faire face à une concurrence. Une grande entreprise avec tout un réseau de lieux de location. Au début, ils ont essayé de soudoyer les parents de Noah pour qu'ils ferment leur entreprise. Quand ils ont refusé, les concurrents ont mis feu à leur bateau. Il n'y avait pas de témoins. Bien sûr, la police ne pouvait rien faire. La famille de Noah a subi d'énormes pertes et s'est endettée. Mes parents disent que la vengeance n'est pas une solution. Mais pour moi, c'est une question de principe. Emma, tu veux bien m'aider? Je ne pensais pas non plus que la vengeance était la solution. Mais j'aimais le fait que Noah ne me traite pas comme une enfant. Il était le seul à ne pas l'avoir fait. Je vais t'aider. Il faisait plutôt sombre. On s'est faufilé dans le lieu de location qui appartenait aux concurrents. Noah avait l'air stressé, comme s'il était sur le point de changer d'avis. Mais ensuite, il m'a tendu un petit couteau. Je vais aller à l'intérieur et casser les bateaux. Découpe ses gilets de sauvetage. Après avoir dit ça, il est parti pendant que je luttais avec ma conscience. D'accord, Emma, fais-le. Bientôt, Noah est revenu. Il m'a attrapé la main. Et on est parti en courant. Merci, je suis prêt à tout pour ma famille. Même à faire de mauvaises choses. Noah m'a doucement caressé le visage. Puis il m'a embrassé. Ouh, j'aurais donné beaucoup pour rester à ce moment pour toujours. Mais là, j'ai entendu la voix de papa. Emma, oh, mince, ma famille me cherche. Je dois y aller. Je viendrai demain matin. Il m'a regardé comme si c'était la dernière fois qu'on se voyait. Oh, il y avait tellement de tendresse et de douleur dans ses yeux. Puis Noah a disparu dans l'obscurité. Et j'ai suivi la voix de papa. Chérie, tu étais où toute la journée? Fais-moi encore une fois, je ne suis pas une enfant. Je n'ai pas besoin qu'on me surveille. Le lendemain matin, j'ai continué à attendre Noah. Mais au lieu de ça, un gars en colère est venu chez nous. À quoi devons-nous ce plaisir? Je possède une agence de location de bateaux. Cette morveuse a découpé mes gilets de sauvetage hier soir. Je l'ai vu sur les images de surveillance. Emma, c'est vrai? J'ai hoché la tête fièrement. Puis je leur ai dit que j'avais aidé mon copain à rétablir la justice. De quoi tu parles? Je n'ai jamais eu de concurrent. En plus, il n'y a rien de mal avec les bateaux. Il n'y a que les gilets de sauvetage qui ont été endommagés. Tu étais seule sur la vidéo. Non, j'étais avec Noah. Désolé, Emma est en pleine rébellion d'adolescence. J'espère que ça suffira pour rembourser les dégâts causés. Tout à fait, sans attendre que mes parents ou Léo me fassent la leçon. J'ai couru chez Noah, je devais comprendre ce qui se passait. Il y avait vraiment une maison sur la colline. Mais on aurait dit un barbecue carbonisé. Excusez-moi, vous connaissez un gars qui s'appelle Noah? Il m'a dit qu'il vivait ici. Personne ne vit ici depuis longtemps. Cette maison a brûlé il y a 5 ans. Je suis restée là,
la bouche grande ouverte, et puis je me suis souvenu de la façon dont Noah m'avait regardé. Comme s'il savait qu'il partait pour toujours. Ma relation avec le gars de mes rêves s'est terminée le jour même où elle a commencé. Emma, m'achève pas, s'il te plaît, je crois que Noah est bien réel. Je vais t'aider à le trouver. J'étais méfiante, mais j'ai accepté l'aide de Léo. On s'est promené le long de la plage et on a posé des questions sur Noah. Mais personne, absolument personne, ne savait rien de lui. Même Camille a juste haussé les épaules. Et cette fêtarde connaissait tout le monde. Peut-être qu'il fait partie du camp d'été dans la baie. Prenons le bateau de papa et allons voir. On a parlé aux gens du coin. Mais on n'a rien appris d'utile. Il aurait pu utiliser un faux nom. Vous pouvez jeter un coup d'œil. Peut-être que vous le trouverez. J'ai suivi son conseil, mais même après avoir fait le tour du camp, je n'ai vu Noah nulle part. Désolé d'avoir pris votre temps. On dirait que le prince de ma sœur n'est pas là. On part. Vous pouvez rester si vous voulez. On organise une soirée avec un feu de joie. Qu'est-ce que tu en dis, Emma? Ça fait un moment qu'on n'a pas traîné ensemble. J'ai hoché la tête. Pour être honnête, je voulais me changer les idées. La fête était amusante. On a appris que tous les campeurs étaient orphelins. Tous rêvaient d'avoir une maison, une famille et un soutien. J'avais honte de la façon dont j'avais agi. J'avais négligé ma famille et agi comme une imbécile ingrate. Je peux te donner ma chemise si tu as froid. Ce type essayait juste d'être gentil. Mais la façon dont Léo le regardait lui donnait probablement envie de fuir vers une autre planète. Il y avait quelque chose de familier et de suspect là-dedans. Après ça, on s'est assis autour du feu de camp et on a joué à action ou vérité. Bientôt, c'était au tour de Léo. Qu'est-ce que tu choisis? HM, vérité. Alors dis-moi, Noah, parce que tu lui as fait peur comme ce pauvre serveur. Quoi? Bien sûr que non. Est-ce que j'ai l'air bête pour toi? Pourquoi tu fais soudainement le bon frère alors? Pourquoi tu m'as cru? Et pourquoi tu m'as proposé ton aide? Parce que t'embête pas, je m'en fous. Mon humeur était ruinée, et j'ai décidé de rentrer. Regarde le ciel, il va bientôt pleuvoir. On devrait rester ici et attendre. Reste alors. Perso, je m'en vais. Oh, tu es un gobelin menteur? Quand on a atteint le milieu du lac, le ciel s'est déversé sur nous. Le vent s'est levé, le lac bouillonnait comme de l'eau dans un pot. À un moment donné, notre bateau a été tellement secoué que Léo est tombé par-dessus bord. Attrape ma main, tu n'es pas assez forte. Tais-toi et fais-moi confiance. Tout s'est bien passé, et on est rentré sain et sauf sur le rivage. C'était stupide de monter dans le bateau pendant une tempête. Je suis désolée. Non, c'est moi qui suis désolée. J'aurais dû réaliser il y a longtemps que tu n'es plus une enfant. Je suppose que je voulais juste être ton super-héros encore un peu plus longtemps. Par contre, je n'ai vraiment pas fait peur à Noah. Mais tu as chassé d'autres gars avant? Oui, mais seulement parce que certains garçons ne sont pas bons. Ils font en sorte que les filles tombent amoureuses d'eux avant de leur briser le cœur. Je sais de quoi je parle parce que j'en fais partie. Attends, quoi? À la fac, j'ai fait le pari que je rendrais une fille amoureuse de moi et que je la larguerais avant les vacances. Sophie est une bonne personne. Elle ne méritait pas ce que je lui ai fait. J'ai honte de moi-même. J'aimerais pouvoir remonter le temps. C'est pour ça que j'ai décidé de passer l'été avec vous. Je voulais réfléchir à comment tout arranger. Léo, je n'ai pas pu finir ma phrase. Je me suis juste levée et je suis partie sans dire un mot. À ce moment-là, mon frère a cessé d'être un super-héros pour moi. Pour toujours, les jours passaient, glissant comme du sable entre mes doigts. L'été s'est déroulé comme d'habitude. J'ai passé beaucoup de temps avec mes parents. J'ai chanté la chanson de la grenouille. Et je n'étais plus pressée de grandir. J'étais toujours froide avec Léo. Chaque fois qu'il essayait de me parler, je me détournais. Un jour, un facteur est arrivé avec une lettre pour moi. Elle venait de Noah. Emma, tu mérites de savoir ce qui s'est passé. Tu te souviens quand j'ai dit que je ferais de mauvaises choses pour ma famille si j'y étais obligée? Point d'interrogation. Je voulais me venger de Léo. Il a fait du mal à ma sœur aînée, Sophie. En retour, j'ai donc voulu faire du mal à sa sœur. À toi, pour te faire tomber amoureuse de moi et t'attirer des ennuis. Ce soir-là, à la location, je me suis assurée qu'il n'y avait que toi qui serais filmé. C'était censé être le début de ma vengeance. Mais au lieu de ça, j'ai décidé de partir. J'ai réalisé que tu es une bonne fille et que tu ne devais pas être tenue responsable des actes de ton frère. Sophie a pardonné à Léo. Mais pas moi. Est-ce que tu le pardonneras? Ça dépend de toi. Enfin bref, je te souhaite bonne chance. Tu es cool. Malgré tout, j'étais reconnaissante à Noah d'avoir renoncé à sa vengeance. Et il avait raison de dire que j'étais cool. Mais je n'ai toujours pas décidé quoi faire pour Léo. Est-ce que je dois continuer à l'ignorer? Ou est-ce que je devrais lui pardonner et l'aider à trouver comment se rattraper avec Sophie? Qu'est-ce que tu ferais à ma place?